Vous écoutez Les aventures fantastiques d'Ava et Tim Tome 2, un livre écrit par Maude Patrinsky-Bernard et lu par la voix modélisée de Frédéric Dufort. Chapitre 1. Une visite inattendue. Les vacances d'été touchent à leur fin. Petit à petit, les touristes ont fini par déserter les lieux pour ne laisser qu'un simple souvenir de leur présence sur les plages de Tofino. Plus les jours défilent et plus on peut apercevoir, à nouveau, les chiens des habitants se promener avec leur maître. Libres de courir dans l'eau, babines au vent, à la recherche de gros bouts de bois à ramasser. Le bruit des vacanciers qui résonnait, il n'y a pas si longtemps, a laissé place au silence. La sérénité et la quiétude reprennent leur droit dans ce lieu privilégié. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la rencontre entre Ava et Tim et le peuple des lutins. Le temps qui semblait s'être arrêté a fini par s'envoler de nouveau. Il est maintenant l'heure de retourner au travail et aux occupations quotidiennes. Terminé le farniente. Septembre, le mois du retour à la normale. Pour les enfants, la rentrée à l'école, la routine des devoirs et la monotonie qui tue à petit feu ont pointé le bout du nez bien trop tôt, tout comme le début de l'automne. Avec lui, une nouvelle atmosphère s'installe dans le bois du parc national Pacific Rim. Puis commence le mois d'octobre. La brume épaisse a disparu, ainsi que la chaleur réconfortante de l'été. Il fait désormais humide et froid dans la forêt aux 1000 secrets. Le sol que l'on trouvait, auparavant, recouvert de mousse, est maintenant dissimulé sous les feuilles qui sont tombées des différents arbres. Il n'est plus uniquement vert foncé, mais doté d'une somptueuse palette de couleurs. Allant du vert au rouge en passant par le jaune et l'orange. Un orange vif, comme celui des citrouilles qui viennent de faire leur apparition dans les échoppes du village et qui habillent merveilleusement bien les perrons des maisons pour Halloween. Durant les vacances d'automne, Ava et Tim en ont décoré quelques-unes pour les placer sur les marches de l'escalier. Il y en a pour tous les goûts. Des petites, des grandes, des colorées, mais aussi des biscornues et d'autres avec des sortes de grosses verrues, comme sur le nez des sorcières des contes d'Ava. La couleur des citrouilles qu'ils ont sélectionnées fait encore plus ressortir le bleu de la porte d'entrée de leur maison. Pendant cette période beaucoup plus tranquille que l'été, Ava et Tim profitent des journées de semaine pour partir en excursion dans la forêt. Au fond d'eux, ils espèrent, à chaque sortie, avoir la chance de revoir leurs amis les lutins. Quelquefois, leurs parents les accompagnent dans l'espoir de rencontrer, eux aussi, ces petits êtres extraordinaires. Cependant, malgré les nombreuses promenades, aucun d'entre eux n'a revu les lutins dans le monde des hommes. Durant certaines fins de semaine, la petite famille prend également plaisir à aller marcher sur la plage de Tofino. Nola ne se fait pas prier pour partir à toute allure sur le sable. Elle sent un vent de liberté dans ses poils et la bonne odeur de l'océan. Mais se mouiller les pattes, très peu pour elle. Contrairement à d'autres chiennes, Nola se méfie des grandes étendues d'eau dont on ne voit jamais le fond. Elle trouve plus amusant de courir après les oiseaux. Tim, lui, a fait une nouvelle trouvaille dans le grenier de la maison, qui d'ailleurs est toujours en travaux. Il a déniché un vieux détecteur à métaux submersible que son père utilisait quand il était plus jeune. Cet appareil permet de déceler des objets constitués de différents métaux tels que l'or, l'argent, le bronze, le cuivre, mais aussi le zinc, l'aluminium et le fer. Certains ne sont pas subaquatiques. Cela veut dire qu'ils ne détectent que ce qui se trouve enfoui dans la terre, contrairement à celui de Tim qui peut repérer un trésor même sous l'eau. Cet objet est très pratique, car en plus d'être fin et léger, il n'est pas très grand et peut être glissé facilement dans son sac à dos. Son détecteur est doué d'un mode plongée, qui lui permet de repérer des objets enterrés à plus de 60 mètres de profondeur. Lorsqu'il capte une cible, n'importe quoi de métallique, il peut émettre un bip, une vibration ou les deux selon le mode choisi. Il est également doté d'un voyant lumineux qui se met à s'allumer quand la pile est faible. La saison n'est pas propice à l'utiliser dans l'eau. Cependant, son père lui a montré comment s'en servir sur la plage, tout en lui expliquant que, grâce à cet outil, il est même possible de trouver des magots enfouis profondément dans le sable ou dans l'eau. Il n'en faut pas plus à Tim.
À chaque sortie, il emmène le détecteur avec lui à la recherche de trésors perdus. Depuis qu'il s'en sert, il a retrouvé des pièces qui ont échappé aux touristes, des voitures en métal pour enfants ou encore des soldats de plomb. Il est encore bien loin des lingots et pièces d'or dont on parle dans les livres de pirates, mais il trouve fascinant de découvrir ces petits trésors à l'aide du détecteur. Ces sorties font du bien au cœur et à l'âme de toute la famille. Malheureusement, la météo ne leur permet pas d'en profiter très longtemps et ces excursions sont trop souvent écourtées. Très rapidement, le nez de chacun se met à rougir, tout comme les pommettes. Le vent est vivifiant et l'humidité s'insinue à travers les vêtements. Seule Nola semble la plus heureuse au monde. C'est bien connu, les huskies sont des chiens d'hiver. Ils aiment le froid et la neige. Nola ne déroge pas à la règle. Ce n'est que la fin octobre, et pourtant l'automne est bel et bien installé. Les promenades, ainsi que les jours, raccourcissent. Les enfants n'ont jamais le temps d'atteindre le village des lutins durant leurs excursions en forêt. La traditionnelle journée d'Halloween est passée aussi vite qu'elle est arrivée. Cette année, les enfants se sont créés des costumes en l'honneur de leurs amis, Ookie et Winky. Cette journée s'est écoulée trop vite selon Ava et Tim. Les sourires de quelques heures ont laissé place à la tristesse que l'on peut lire sur leur visage. Ils savent que l'hiver est à leur porte et que la neige sera bientôt là, les empêchant de sortir pour de longues marches. Dans la maison de briques rouges aux volets bleus, la petite famille rêve déjà de la chaleur de l'été. Les enfants, plus que quiconque, ont hâte de pouvoir repartir en excursion dans la forêt, espérant croiser leurs nouveaux amis Winky et Ookie. Il arrive que, quelquefois, pour les réconforter, leur père leur propose de s'installer confortablement dans le salon afin de feuilleter le livre de leurs ancêtres. Nola aussi est toujours de la partie, allongée non loin de ses deux humains préférés. Elle a son petit rituel. 2 tours dans un sens et 1 tour dans l'autre sens avant de se laisser tomber dans son grand coussin tout en soufflant un bon coup. Une fois installée, elle jette toujours un regard en direction de la petite famille, l'air de dire « C'est bon, je suis prête, vous pouvez commencer. » Elle finit, chaque fois, par s'endormir paisiblement en les écoutant. Il arrive même qu'on l'entende ronfler quand le sommeil est profond. Tous s'installent les uns contre les autres, collés sous un plaid beige en grosse maille. Eva se contorsionne dans ses fameuses positions toujours plus tordues les unes que les autres, au point qu'il est nécessaire de remettre systématiquement la couverture. Tim, de son côté, se serre bien au chaud contre son père. Il aime sentir son cœur battre et sa respiration sur sa peau. Le père est toujours au milieu, droit comme un piquet, imperturbable. Leur mère les regarde, souvent avec l'œil attendri de constater que ce livre et toute cette histoire ont rapproché leur famille plus que jamais. Elle est heureuse que son mari puisse passer du temps avec ses enfants. Elle a l'impression de voir 3 clones sur le canapé, tant leurs réactions sont très souvent similaires lors de la découverte de nouvelles informations. Elle adore leur préparer un bon chocolat chaud, comme le faisait sa maman. Elle fait fondre le chocolat dans une casserole tout en le remuant avec le lait. Elle n'oublie jamais d'ajouter un peu de sucre et, avant de servir, elle nappe les tasses de chocolat avec des bébés guimauves. Même les moins friands ne peuvent pas résister à ces petites douceurs. Ces moments sont précieux et ils permettent aux enfants de prendre leur mal en patience. Ils ont enfin des moments avec leurs parents, comme ils en rêvent depuis longtemps. Avant d'ouvrir le livre, un temps d'arrêt s'installe toujours dans la pièce, comme lorsque l'on fait une minute de silence en souvenir des défunts. Puis, avant de l'ouvrir, ils prennent tous une grande inspiration, comme si quelque chose de magique allait se produire. C'est le cas, en quelque sorte, car, après la lecture de quelques pages, ils sentent la magie grandir et s'épanouir en eux. Maintenant qu'ils ont conscience du passé du peuple des hommes, la magie ne disparaîtra plus. Elle fait partie d'eux à tout jamais. Bien qu'Ava et Tim possèdent de grandes facilités à maîtriser la magie, il n'en est pas de même pour leur papa. Sans doute est-ce parce qu'en vieillissant, la magie s'amenuise, car elle est oubliée et perdue. Cependant,
elle ne disparaît pas. Mais il faut du temps pour que leur père puisse effectuer une infime partie de ce que les enfants sont déjà capables de faire. À l'aide du livre, ils apprennent diverses formules et s'amusent à jouer avec les éléments: l'air, la terre, l'eau. Pour le feu, le père reste toujours présent afin de s'assurer qu'il ne leur arrive rien. Le truc le plus dingue qu'ils ont appris, et dont ils sont fiers, c'est la maîtrise de la télépathie. Ava et Tim sont, désormais, capables de se parler par la pensée. Ils s'en amusent au point que, certaines fois, ils rendent leurs parents complètement fous. Quand ils n'apprennent pas à se servir de la magie, ils écoutent leur père parler des différents univers décrits dans le livre. Tous sont remplis de créatures et de peuples de diverses sortes. Chaque enfant a son univers préféré. Ava souhaite découvrir le monde des fées qui semble tout droit sorti d'un rêve. Tim, quant à lui, espère un jour pouvoir se rendre dans le monde des elfes et des Atlantes. Il admire leurs différents peuples et est fasciné par les pouvoirs qu'ils maîtrisent. Il se voit déjà pouvoir nager dans les profondeurs sous-marines sans avoir besoin d'utiliser un tuba ou un masque. Il s'imagine encore soigner quiconque en aurait besoin à l'aide des plantes. Grâce à ces moments en famille, les journées sont moins tristes et ennuyeuses. Le temps continue à passer. Les citrouilles sur le perron ont laissé leur place à un petit sapin. Une guirlande verte, naturelle, sans fioriture, est enroulée le long de la rambarde du perron. Les lanternes sont allumées en permanence, quelle que soit la saison. En hiver, leur lumière chaude réchauffe l'atmosphère glaciale qui règne. Dans la forêt, les excursions sont très courtes, tellement que les enfants n'ont jamais l'impression d'avoir pu en profiter. En même temps, il est préférable de ne pas trop traîner dehors. Il pleut fort et fait très humide. Ce genre de froid qui s'insinue dans tout le corps. Durant cette période, c'est inévitable de tomber malade si on reste trop longtemps à l'extérieur, même bien couvert. Lors des journées les plus intenses, à peine sortent-ils qu'ils peuvent sentir les parois de leurs narines se coller à leur nez à chaque inspiration. Pour ce qui est de leurs pieds, bien qu'ils soient protégés de la meilleure des manières, le froid arrive toujours à s'insérer d'une façon ou d'une autre. Dans le parc national Pacific Rim, un nouveau tapis a recouvert le sol. Cette fois-ci, il est d'un blanc immaculé. À part les agents forestiers et quelques habitants du village, plus personne ne vient se promener par ici. À certains endroits, on peut même voir que la neige n'a pas été touchée. Elle est lisse et paraît douce comme du coton. Dans cet endroit du Canada, il n'y a pas forcément beaucoup de neige, mais suffisamment pour que le décor change complètement. Les feuilles des arbres ont totalement disparu et les racines sont bien cachées sous le blanc manteau. Il est très difficile de se repérer tant le paysage est différent de l'été. La forêt semble en pause, elle paraît en état d'hibernation, comme les ours attendant que le printemps revienne. Dehors, un bruit sourd règne sur la région. Noël passe, puis la nouvelle année. Le froid est toujours bel et bien installé. La neige et la pluie alternent comme pour faire un pied de nez aux enfants, les amenant à comprendre que les grandes excursions ne seront pas pour tout de suite. Puis la fin du mois de mars arrive avec ses températures plus clémentes, suivies des vacances d'avril. Le soleil est plus haut dans le ciel et permet de réchauffer les enfants plus longtemps. La vie reprend doucement dans la forêt. La neige a quasiment fondu. Seuls les endroits inexplorés sont encore immaculés. Les enfants ont fini par se faire une raison. Ils doivent attendre que le printemps soit bien installé, voire le début de l'été, pour pouvoir rendre enfin visite à leurs amis les lutins. Mais à aucun moment, ils ne s'attendent à ce que ce soit les lutins qui viennent jusqu'à eux. Chapitre 2. Les retrouvailles. Il est 10 heures du matin, un samedi, dans la maison de briques rouges. Un samedi matin semblable à ceux des derniers mois. Un énième jour des vacances d'avril qui s'annonce aussi ennuyeux que les précédents. Ava et Tim sont tous deux endormis quand une douce musique résonne dans leurs oreilles et les réveille. Ce genre de musique qui marque l'esprit à tout jamais et qui nous fait vibrer chaque fois qu'on l'entend. Ils ont déjà entendu cette musique enchanteresse des mois auparavant. Comment l'oublier?
Bien que chacun soit dans sa chambre, ils font tous deux un bond dans leur lit. En ouvrant grand leurs yeux, ils ont encore l'impression de rêver. Winky se tient souriant devant Tim avec sa flûte à la main. Hooky, lui, est face à Ava et a aussi son instrument. Il a toujours son air un peu ronchon, bien qu'il semble content de la voir. Debout! C'est l'heure. Il est déjà tard et nous avons besoin de vous, dit Hooky à Ava, qui réalise à peine que le lutin se trouve bel et bien devant elle. Besoin de nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Ses cheveux sont en bataille, ses yeux encore un peu collés et ses jambes emmêlées dans sa couette. La marque des draps est clairement visible sur ses joues roses. Dans la pénombre de sa chambre, elle ne voit que le chapeau de Hooky, large, fait de branches, de brindilles et de feuilles des arbres. Sa flûte est toute illuminée par la musique qu'elle vient de produire. Eva n'est pas encore tout à fait réveillée et en état de comprendre pourquoi Hooky lui demande de l'aide. « Bonjour, mon ami. Tu m'as tellement manqué. C'est joli chez toi. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.